Coucou mes cafardinos, comment vous allez? Je vous fais des bisous. Alors on m'a posé la question, ouais Malek, quel PC il faut choisir? Est-ce que je prends ci, est-ce que je prends ça? J'ai tel budget, j'ai pas tel budget, etc. etc. Bon là je vais en faire une vidéo parce que si je vais avoir un aspect général, je vais vous expliquer deux trois trucs à prendre en fonction de l'argent un peu que vous avez, etc. Je sais que c'est Noël, donc je sais que vous allez avoir des cadeaux, vous allez avoir de l'argent, etc. Donc on va éviter de vous faire dépenser de l'argent dans des trucs un peu inutiles, etc. 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 Alors pour un petit PC gamer, sachez que je vous ai fait un doc Google que je mettrai en description, qui sera sur mon Twitter, Facebook, etc. Tout le monde pourra un peu me PV si je dois ajuster des trucs, si je dois, on va dire, personnaliser deux trois trucs que j'ai fait. Même si là, je pense quand même que c'est plutôt pas mal ce que j'ai fait, etc. En fonction des budgets. Je vais vous montrer grosso modo. J'ai fait une config à 500 euros, une config à 600, une config à 800, une config à 1100 et une config ultime pour le mec qui a vraiment des thunes et qui veut vraiment se faire plaisir selon son utilisation. Parce que même si tu as des thunes, ça sert à rien d'aller aussi haut si t'en as pas l'utilisation, grosso modo. Donc je vais vous expliquer un truc déjà sur CSGO, parce que bon, moi je suis sur CS et que tous ceux qui me suivent sont sur CS, donc je vais parler pour CS spécifiquement et puis après l'aspect général au niveau du gaming. Sachez que CS est un jeu qui prend à 70 voire 80% des ressources sur le processeur. Ça veut dire que tu peux t'acheter une GTX God multifonction, auto vibration, auto lubrifiant pour ton trou de balle. On s'en tape. Genre tu peux avoir un i7 et une carte graphique de merde et un tout petit i3 et une carte graphique de monstre. Tu auras plus d'FPS avec le i7 et la petite carte graphique que le i3 et la grosse carte graphique, parce que CS est un jeu qui prend plus sur le processeur en performance que sur la carte graphique. Sachez qu'il est très mal codé et c'est pour ça que c'est le cas, d'accord? C'est pas forcément le cas, voire quasiment jamais sur les autres jeux. Les autres jeux prennent en général 60-40 sur le pros, toujours un peu plus sur le pros, d'accord? Il faut savoir que dans 99% des cas, vous n'avez pas besoin d'un i7. Si vous faites que du gaming, que vous jouez seulement, vous prenez un gros i7 à 250 euros et vous faites tourner absolument tous les jeux en ultra. D'accord. Là où le i7 il va avoir un avantage, c'est parce qu'il a la technologie hyper trading, c'est parce qu'il a des corps, des cœurs physiques et des cœurs virtuels. Il a des faux cœurs pour gérer les petites tâches. Et il y a des jeux qui demandent ce hyper trading, d'accord. Et 99% des jeux ne l'utilisent pas, donc on a besoin que d'un i5. Maintenant, si vous streamez, si vous faites des vidéos, si vous faites un peu de montage, que vous avez besoin donc de coder, de faire du montage vidéo, de faire de l'encodage vidéo, etc. Un i7, c'est utile. Là, il faudra prendre du i7. Donc, tous ceux qui sont dans YouTube, tout ça, qui veulent un peu, voilà, peut-être plus tard streamer, etc. Va falloir peut-être s'imaginer, là, oh, non, j'aurais peut-être besoin d'un i7, je vois ça pour plus tard, etc. Ceux qui vont me dire AMD, pas AMD, etc., etc. Il faut savoir que c'est de la merde. Tout simplement parce que à même budget, d'accord, un AMD, un Intel, le Intel lui prend et lui cabre sur la tête comme jamais il a cabré sur personne. Qu'on soit bien clair, je vais vous expliquer un petit truc très simple de source personnelle avec des amis à moi qui sont employés dans des trucs et tout ça, on va rien dire, bref. Pas envie d'avoir de problème. Pas envie d'avoir de problème. Donc grosso modo, il y a des développeurs de jeux, d'accord, des boîtes de développeurs de jeux, donc on va dire Ubisoft, Square Enix, Sharp, moi des trucs comme ça quoi. Naughty là, les Naughty Dog, les trucs comme ça, toutes les grandes maisons d'édition, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, mais Nvidia, d'accord, va directement aller les payer ou Intel va aller financer le développement du jeu. C'est-à-dire que j'invente Call of Duty qui est fait par Sharp, Activision, Ubisoft, je sais pas très honnêtement. Nvidia va taper à la porte et va dire hey, tenez, on vous donne un petit billet de 50 000 euros, 100 000 euros pour développer votre jeu. Vous nous le faites en 6 mois, tranquille, 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 tranquille. Sauf que vous l'optimisez pour notre plateforme. Donc il va être optimisé pour le i5, le i7 et pour la carte et pour le processeur graphique GTX 1000 machin. D'accord. Donc tu peux acheter une carte graphique ATI qui sont pas si mauvaises que ça, voire même très bonnes en benchmark, qui vont avoir de très très belles performances en termes d'FPS, etc. Qui vont pas chauffer, blablabla. Bla 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 bla. Mais là, je vous fais juste les grandes lignes. Tu auras quand même plus d'optimisation sur du Nvidia
par exemple, juste à cause de ce truc de partenariat, etc., 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 etc. Donc je suis pas pro Intel, pas pro machin, je suis payé par personne, je m'en tape, vous le savez très bien, 100% honnêteté, 100% pour les cafartinos. Donc en fonction de l'utilisation que vous allez en faire, il vous faut un. Aujourd'hui, regardez, on va se baser sur la config à 800 euros, i5 plus une 1060. Tu prends ça, tu fais tourner absolument tout. Donc toutes mes configs que je vous ai faites, c'est sans Windows et sans montage. Donc aujourd'hui, un montage, vous allez n'importe où dans votre ville, une petite boutique d'informatique, vous lui donnez 50 balles au mec et il vous monte le PC si vous savez pas le faire. Sinon, il y a des tutos sur YouTube à faire, mais c'est facile à un point, vous imaginez même pas. Aujourd'hui, monter un PC, c'est très facile. Et pareil pour le système Windows, si vous voulez même l'acheter, ça vaut rien du tout sur les sites comme Amazon, Cdiscount, ce que vous voulez. Vous les payerez pas trop cher, genre 20 euros. Et sinon, vous les tapez sur internet, c'est facile, mais ça, je peux pas le mettre en vidéo, quoi que ce soit. Mais vous tapez Windows, la version, et puis c'est tout. Vous prenez des versions Windows 64 bits pour pouvoir gérer plus de fonctionnalités, d'accord. Maintenant, est-ce que cette carte graphique elle est bien, est-ce que ce processeur il est bien? Sachez aujourd'hui que les nouvelles versions 10, donc 1050, 1060, 1070, ce sont des versions vraiment ultra performantes par rapport aux anciennes générations 900, 800, 700, qui consomment beaucoup moins d'énergie et qui chauffent beaucoup moins et qui ont des performances équivalentes, pas forcément mieux, mais équivalentes. Donc ça a fait une grosse progression. Aujourd'hui, une 1050 Ti, c'est un peu mieux qu'une 960, d'accord. Une 1060, c'est l'équivalent d'une 970, mais qui consomme moins. Et une 1070, c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est pour ça que dans ma config de ouf, j'ai mis que une 1070, parce qu'à 1600 euros, vous faites absolument ce que vous voulez. On est sur du i7 6 corps, etc. Des versions i7 58, 20K, etc. Donc vous avez tout, vous avez le doc Google. Prenez ça comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Si vous voulez pas prendre mes liens Amazon, je m'en tape. Basez-vous juste sur ce que je vous ai fait, grosso modo. C'est très bien optimisé en tout cas en fonction des budgets et en fonction de vos utilisations. J'ai mis un petit peu l'utilisation qu'a chaque config. Sachez juste que pour la toute petite config, parce que je sais qu'il va y en avoir qui seront beaucoup plus intéressés par la petite config parce que pas tout le monde a des gros budgets, mais sachez que vous ferez tourner CS, vous ferez tourner d'autres jeux, etc., etc., mais il va falloir mettre la localité, il va falloir mettre des résolutions un petit peu basses, etc. Moi je vous conseille plus de faire un petit effort de 100 euros et avoir la config à 600, 500, 600, c'est pas grand chose. Le montage, tu te débrouilles toi-même, tu suis tes tutos, tu payes rien, et Windows, tu le fais toi-même, tu suis des tutos sur YouTube, c'est caliente, tu fais ça très facilement. Il y a des mecs bien mieux placés que moi pour vous expliquer, enfin en tout cas en termes de tutoriel, qui seront mieux placés que moi pour vous l'expliquer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire ça pour voilà, pour rendre service un petit peu à tout le monde. Sachez, vous pouvez tous me PV sur Facebook, parce qu'il y a le message privé et que je peux voir tous. Donc vous avez tout en description, vous pouvez me PV tout ça sans aucun problème. Si je dois personnaliser les trucs et répondre à 2-3 questions, il n'y a aucun souci. Donc dans toutes mes configs, il y a un SSD, pas de disque dur, parce qu'un SSD aujourd'hui c'est indispensable, c'est ce qui va le plus rapidement en termes d'écriture et de lecture de données. Voilà, c'est des bons petits boîtiers que je vous ai mis. Je vous ai mis des bons petits trucs en fonction des budgets. Vraiment, j'ai essayé d'optimiser ça, de faire le budget le plus serré possible pour vous aider un maximum et pour vous donner des idées. Vous pouvez vous baser là-dessus ou prendre directement les configs comme elles sont, parce qu'elles sont très bien. Moi, de toute façon, je les donne comme ça. C'est vraiment excellent. Voilà, c'est vraiment excellent. Donc, je vous embrasse tous les cafardinos. On lâche le pouce bleu, on partage ça à fond. Bonne fête de fin d'année à tous. Et j'espère que vous avez eu plein de cadeaux et que ça vous servira. Donc, je vous embrasse tous du fond du cœur. 2017, on arrive lourd les cafardinos. Ciao.